Je n'aurais plus rien eu d'autre à dire. Je dois dire que quand j'ai reçu l'invitation de participer à cette conférence de presse, j'ai hésité. J'ai hésité à venir y participer, mais je suis venu quand même parce que j'ai beaucoup de sympathie et d'estime pour l'association de défense des droits des victimes, et parce que également j'ai beaucoup d'estime et de sympathie pour le travail de Maître Aïcha Belha, positionné dans un créneau que peu de Marocains, malheureusement, et ça fait partie peut-être du problème, osent occuper aujourd'hui. Parce qu'il est de bon temps de plutôt être critique à l'égard du pouvoir, c'est plus facile. On n'est plus dragué, on n'est plus chouchouté, on est plus appelé quand on se positionne ainsi. Et d'ailleurs, comme l'ont démontré les exposés de Maître Qal'a et de Mustafa Sihimi, la parole est donnée essentiellement aux critiques. Maintenant, vous allez vous dire la raison de mon hésitation. Vous savez, je suis un vétéran de la presse, je suis pratiquement administrativement à la retraite, quoique je continue à travailler. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, heureusement. Mais c'est un métier que je pratique depuis 45 ans et que j'ai pratiqué pour les années de blanc, je l'ai pratiqué sur Hassan II, je l'ai pratiqué sur Mohamed. J'ai même failli peut-être le pratiquer sur Mohamed V, mais bon, j'avais 3 ans, c'était pas possible. J'ai hésité parce que à la fin, j'ai fini, à force de polémiquer, à force de réagir, à force de parler et de parler dans le vide, sans trouver d'écho, sans trouver de retour chez l'interlocuteur sur l'utilité de répondre. Et ça m'avait amené à comprendre un peu la position de Hassan Abdullah Ahmed, qui ignorait ce monde. Et nous, à l'époque, on disait non, il ne faut pas les ignorer, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut les parler. Et lui, il est traité de haut. Et là, je me suis souvenu d'une réflexion qu'il avait faite un jour en disant qu'il ne faut pas perdre de temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Et il a complètement raison. Quelqu'un qui a un objectif tracé, dessiné, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça ne changera rien. Donc, les défenses, il faut les préparer de manière différente et de façon tout à fait, disons, originale, pas par la voie classique. Quoique, je souligne le mérite de l'association des droits des victimes, de bien d'autres, de continuer quand même à y croire, parce qu'il faut y croire, car l'un des problèmes qui fait qu'on a continué à être victime, c'est que après la chute du mur de Berlin, après l'implosion de l'URSS, après, disons, entre guillemets, le triomphe de la globalisation et du capitalisme, nous avons un peu été tétanisés face à ce que, à l'époque, on appelait le néocolonialisme, l'impérialisme, les compradors, les valets du sionisme, qui nous donnaient une façon de faire face et de réagir. Et on a commencé tout de même à nous soumettre progressivement, comme le crapaud. Vous savez que le crapaud, quand on veut le tuer,